On a mis en place en France des actions qui sont très proches de celles du centre d'informatique du ministère de la Santé. C'est vraiment les mêmes objets, comment est-ce qu'on crée un identifiant national de santé pour les patients, comment est-ce qu'on fluidifie le partage de données, comment est-ce qu'on structure le système d'information hospitalier. On a mis en place beaucoup d'ambitions sur la transformation numérique du secteur depuis 2019, aussi pour permettre à des entreprises de développer des solutions qui soient plus utiles pour les soignants, pour les patients, tout en respectant un cadre technique, un cadre de sécurité et un cadre éthique aussi, pour que les solutions qui soient mises entre les mains des patients et des professionnels de santé, elles respectent la déontologie médicale et les bonnes pratiques de notre système de soins. Nous, on est très ouverts pour faire des partenariats avec les collègues ici, Phytonos, pour des collègues du CMS ou du ministère de la Santé, pour développer les coopérations, notamment des retours d'expérience sur les projets qu'on a pu mettre en place en France, puisque, comme je le disais, c'est vraiment les mêmes problématiques qu'on rencontre, quel que soit le pays ou le secteur en ce moment. La mise en place de ce système a pris beaucoup de temps, 19 ans, c'est bien ça, en fait, 2002. Oui, en fait, un des objets principaux qu'on a mis en œuvre ces dernières années, c'est un dossier médical pour l'ensemble des citoyens en France. Et c'est vrai que la promesse de la mise en place de ce dossier médical, elle date de 2002 avec la loi Kouchner. Ensuite, il y a eu vraiment beaucoup de difficultés sur le déploiement du dispositif pour de multiples raisons. Des difficultés juridiques, des difficultés techniques, etc., etc. Et à partir de 2019, en fait, on a fait 3 choses qui ont radicalement transformé le secteur. Petit 1, on a considéré qu'avoir un dossier médical, c'était un droit pour tous les usagers. Donc on en a ouvert un par défaut pour tout le monde, ce qui a fait qu'on a pu ensuite mettre en place les mesures techniques pour faire en sorte que les dossiers de santé soient automatiquement envoyés aux patients, puisque maintenant ils avaient un dossier médical universel, on pouvait envoyer les ordonnances, les résultats d'examen de biologie, les comptes rendus à la sortie de l'hôpital aux patients dans leur espace numérique de santé. Ça a été un enjeu majeur. Et puis maintenant, on commence à développer des partenariats plutôt d'innovation pour faire en sorte que ces données, les patients puissent choisir de les partager avec des solutions innovantes dans le monde de la santé, que ce soit pour la télésurveillance de leur pathologie, que ce soit dans le cadre de thérapie digitale. Toujours le principe, c'est que c'est le patient qui choisit avec qui il partage ses données. L'invitation aujourd'hui à ce séminaire, c'était la première prise de contact pour notamment faire des retours d'expérience, partager ce que nous on a pu mettre en œuvre et voir si ça peut inspirer des projets Rouni Phytonos.